Vincel? Non. Apparemment, elle ne m'entend pas. Est-ce que vous avez trouvé cette définition? Bon. Moi, non. Est-ce qu'on peut lire le tiré qui commence par montrer? Tiré, bad, montrer concrètement. Qui veut lire? Montrer Monsieur, concrètement, oui. C'est toujours vous. Hein. montrer, D'accord, نقرأ, allez-y. monsieur. Oui, d'accord. Montrer concrètement les passages de la théorie à la pratique, avec les sports qui suivent les aidera dans leur activité quotidienne d'enseignement. Alors, est-ce que vous voyez ce que signifie didactique? Le passage de la théorie à la pratique. Tout simplement. Parce que la didactique, elle se trouve c'est une discipline. D'ailleurs, vous pouvez prendre note si vous voulez. Oui. D'accord. Une discipline qui se trouve au carrefour des sciences. C'est une discipline? Hein, se trouvant, à la fin V-A-N-T, se trouvant au carrefour des sciences, au carrefour, O-A-U, carrefour, avec deux R, carrefour des sciences. C'est bon? On continue? Oui. D'accord. Quelles sont ces Oui. sciences, d'après vous? D'après vous, quelles sont ces sciences? C'est-à-dire, pour reprendre un peu, et la didactique, ce n'est pas une science, mais c'est une discipline, une branche en quelque sorte. Mais elle se trouve dans un carrefour et elle puise de ces sciences-là. Quelles sont ces sciences, d'après vous? Donnez-moi des exemples. Mais regardez, parce que j'ai jeté un coup d'œil sur votre emploi de temps. Est-ce que vous étudiez la psychologie de l'enfant? Oui ou non? Oui. Oui. Donc ça, c'est la première science, la psychologie. La psychologie. Est-ce que vous faites la philosophie? Dans votre emploi, vous avez philosophie ou non? Non. D'accord, parce que moi, lorsque j'étais étudiant comme vous, on a une matière intitulée philosophie de l'éducation. Et ça, c'est une autre branche, comme la didactique, une branche de ce qu'on appelle les sciences de l'éducation. Puisque c'est une langue, alors elle doit aussi trouver des données de la langue, c'est-à-dire la linguistique, et une science en quelque sorte. Donc vous voyez ce que signifie se trouver au carrefour des sciences. Non, monsieur, pas encore. Pas encore. Alors continuez tout d'abord à noter, ensuite je reviens. Vous pouvez ajouter aussi, virgule, la sociologie. La sociologie. Sociologie. بعد au carrefour de sciences. بعد sciences, est-ce que vous suivez? بعد sciences, 32 points. Et on a cité ces sciences. La psychologie, la sociologie, la philosophie, la linguistique ou tout simplement ce qu'on appelle les sciences du langage. J'entends une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas chez moi. Chez moi, monsieur. D'accord, ce n'est pas un problème, mais je le dis tout simplement comme ça. C'est bon. Est-ce que c'est clair ce que vous avez noté là? Parce que si vous notez quelque chose qui n'est pas clair, que vous ne comprenez pas, alors à quoi ça sert? Donc, je vous rappelle que vous avez noté la didactique qui tente ou qui aspire à joindre la théorie à la pratique. C'est-à-dire passer des données théoriques à des données empiriques ou bien praxéologiques. Donc, pour réaliser ça, elle doit puiser dans d'autres sciences, dans d'autres, si vous voulez, domaines. Les sciences, on a nommé la philosophie de l'éducation. On a nommé aussi la sociologie, la psychologie, et plus précisément la psychologie, parce que psychologie, vous avez la psychologie de l'enfant, vous, par exemple, vous étudiez ça, ces stades, et chaque stade, par quoi il est caractérisé, pour être capable de voir comment se comporter avec l'enfant. Mais aussi, vous avez d'autres, ce qu'on appelle la psychologie cognitive, parce qu'à un certain moment, on a commencé à creuser un peu dans cette boîte noire.
Vous connaissez cette boîte noire, non? Le cerveau. C'est-à-dire, on cherche vraiment à voir ce qui se passe dans le cerveau, dans l'esprit de celui qui apprend. Et la science permet ça maintenant. Bon, vous avez compris maintenant ce que ça veut dire être au carrefour. C'est-à-dire, il y a des concepts, des notions que vous trouvez dans la linguistique et qui sont récupérés par la didactique, par exemple. Est-ce que c'est clair? Parce que la didactique, elle, c'est comme si vous avez, écoutez, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Si vous avez une grande rivière, un fleuve, c'est comme par exemple l'Euphrate, par exemple, en Irak, ou le Nil en Égypte. Il y a d'autres petites rivières, d'autres, si vous voulez, sources d'eau qui vont vers la même source qui est cette source grande, en quelque sorte. C'est la source majeure qui est le Nil, par exemple. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ce qu'on appelle des affluents. Donc là, ce qui est au milieu, c'est la didactique et elle est en train de puiser des autres sources. C'est-à-dire la didactique, elle peut, par exemple, pour expliquer certains problèmes, on peut recourir à la psychologie de l'enfant, on peut revenir à la philosophie, on peut revenir à la sociologie pour expliquer. C'est clair. Bon, ce que vous devez retenir tout simplement, c'est que la didactique, elle ne reste pas dans tout ce qui est théorique. Il y a ce va-et-vient entre théorie et pratique. C'est bon, c'est clair. Revenons maintenant. Oui, je vous écoute. Oui. En fin de compte, on trouve la didactique dans tous les domaines. C'est pas, on trouve la didactique dans tous les domaines, mais la didactique, elle cherche pour s'enrichir. Elle cherche, si vous voulez, des données dans la psychologie. Elle cherche, par exemple, quelques outils dans la sociologie, quelques concepts. Est-ce que c'est clair? Et vous pouvez comprendre pourquoi. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre, par exemple, comment c'est-à-dire le rapport entre les groupes dans une classe. Parce qu'il y a des groupes et il y a, par exemple, une concurrence entre les membres des groupes. Il y a ceux qui veulent apparaître, il y a des personnes qui veulent rester seules, il y a d'autres qui sont plus coopératifs, etc. Cette dynamique-là, pour la comprendre, il faut revenir à la sociologie et à la psychologie aussi. Donc, la didactique, par exemple, pour expliquer un phénomène, pour expliquer un problème, elle va puiser dans ces sources-là, comme la sociologie ou encore la linguistique, la psychologie, etc. Si ce n'est pas vraiment clair, je peux peut-être chercher des exemples. Mais vous devez me laisser tout de même vos questions, hein, même ici pour le message ou encore sur Google Classroom. Si ce n'est pas clair, posez directement votre question. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le début de ce préambule. Il est quelquefois utile de rappeler des évidences. Qui veut lire ça, s'il vous plaît? Allez-y, hein, je vous écoute. On revient à ce préambule, au début. Vous me suivez ou non? Au début des préambules? Oui, au début de ce préambule, oui. Il est quelquefois. D'accord, monsieur. Allez-y. Il est quelquefois utile de rappeler des évidences comme le fait Galisson quand il écrit dans d'autres voies pour la didactique. Attendez, vous devez faire cette liaison. Quand il, ça c'est une liaison obligatoire. Quand il écrit. Et l'autre, on ne dit pas il écrit, il écrit. C'est-à-dire là, une autre forme de liaison. Mais vous devez le faire quand même. Allez-y. Comme le fait Robert, ça c'est R. Robert, hein, Galisson, oui. Oui. Allez-y. Comme le fait Galisson quand il écrit dans d'autres voies pour la didactique. Quand il écrit. Quand il écrit dans d'autres voies pour la didactique de langue, s'il existe. Est-ce que vous voyez ce qu'il a écrit? Donc là, c'est Robert Galisson, un autre didacticien. Donc vous voyez ce qu'il a écrit. Et ce didacticien lui-même, c'est-à-dire l'auteur de ce dictionnaire, il le cite, c'est-à-dire il rappelle la référence. Donc, ce qui est écrit entre guillemets, c'est une citation de Robert Galisson dans cet ouvrage, d'autres voies pour la didactique des langues. Oui, s'il existe. S'il existe une discipline qui ne devrait pas faire, mais mentir l'adage selon lequel. Hein?